On est au salon de l'agriculture, revenons à nos moutons, c'est le cas de le dire, à Houppette. Vous avez été voir Houppette ou pas? Oui, je suis allé voir Houppette, je suis allé la saluer. Bon, alors revenons à nos moutons sur le reste. Justement, vous parliez de l'Ukraine. Vous êtes ministre, je l'ai dit, chargé de l'Europe. L'Europe, en 10 mots, pour vous, monsieur le ministre, ça serait quoi? En 10 mots, hein? En 10 mots Ouais. Ouais, alors on va compter, mais c'est l'unité et c'est la garantie de notre liberté et de notre souveraineté. Les agriculteurs, ils sont un petit peu inquiets aussi quand même de l'arrivée de Donald Trump. Vous avez vécu aux États-Unis, on a vu il y a eu un premier mandat. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer sur ces droits de douane qui peuvent arriver avec Donald Trump? Absolument. Et on a beaucoup évoqué le sujet parce qu'en réalité, quand on parle agriculture, il y a cette dimension européenne de la préservation des revenus des agriculteurs à travers la PAC. Il y a toute l'opportunité que peut représenter le marché unique pour les agriculteurs si on accompagne, si on fait des investissements, on incite, si on soutient aussi les jeunes agriculteurs. Et puis, il y a la protection face à la concurrence déloyale. Et à cet égard, l'Europe, ça doit être une force pour nous si nous restons unis et déterminés. Vous voyez que le président des États-Unis nous menace de barrières commerciales. C'est une vraie menace. C'est une vraie menace. Et puis, on l'a déjà vécu lors du premier mandat de Donald Trump avec des tarifs contre l'acier et l'aluminium. La meilleure façon de réagir, c'est de montrer que nous sommes capables de répondre. On ne va pas se faire rouler dessus. On est capable de se faire respecter. On est le premier partenaire commercial l'un de l'autre. La guerre commerciale, c'est dans l'intérêt de personne. Le protectionnisme n'est dans l'intérêt de personne. On a des intérêts communs avec les États-Unis, mais il faut qu'on soit capable de montrer qu'on peut réagir. C'est ce qu'on avait fait lors du premier mandat de Donald Trump, et c'est ce qui avait permis de mener à une baisse des tensions et à des négociations et à un accord.